Bonjour, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur un iPhone 12 qui ne s'allume pas. Alors, bon, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur ces appareils, ils savent que l'iPhone 12 est extrêmement pénible à démonter, ça prend beaucoup de temps. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà démonté, j'ai déjà séparé les cartes et on va analyser le problème, essayer de le refaire démarrer. Donc, euh, ici, hop là, la carte. Il démarre pas. Nous, on aimerait savoir pourquoi. Donc, on branche la carte sur l'alimentation et puis on regarde s'il y a du courant qui est tiré quand on appuie sur le bouton. Donc, hop là, on va mettre l'alimentation. Hop là, voilà. Et on va appliquer une tension à la batterie, au connecteur de batterie. Ah. Et donc là, on voit que il y a du courant qui est tiré avant même que j'appuie sur le bouton. Voilà. Donc c'est probablement la raison pour laquelle le téléphone ne s'allume pas. Et donc ça veut dire qu'il y a une des alimentations qui est toujours présente. J'avais expliqué ce que c'est dans la vidéo sur l'iPhone 8 récemment. Une des alimentations qui est toujours présente, qui doit avoir un court-circuit. Donc on va essayer de trouver laquelle. Alors, dans la vidéo sur l'iPhone 8, justement, je vous avais parlé de l'histoire du MOSFET qui chauffe quand il y a un court-circuit sur une des alimentations toujours présente. Et je vous avais dit, faut faire attention, si le MOSFET il chauffe, c'est pas forcément lui qui est le problème, c'est lui, il chauffe parce que c'est lui qui concentre le courant. Alors, l'iPhone 12, le design est un petit peu différent. Je sais pas si... Hop là, il faut que j'ouvre le logiciel, le schéma. Une petite seconde. Voilà. Ok. Donc, le design est un petit peu différent sur l'iPhone 12. Est-ce que j'ai le bloc diagramme ici? Ah, tiens. Hop, tac. Power on circuit. Voilà. Sur l'iPhone 8, vous aviez PiPiBat VCC qui est l'alimentation qui sort de la batterie, qui arrivait sur un MOSFET, et ce MOSFET était fermé par la puce de charge qui détectait qu'une batterie était branchée, et donc il autorisait le MOSFET à fermer le circuit, et du coup PPBAT VCC devenait VDD main. Et en fait, nous, on avait un court-circuit sur VDD main, ce qui causait du courant à être tiré lorsqu'on appliquait une tension. Vous voyez que sur le design de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, il n'y a plus ce MOSFET, c'est directement PPBAT VCC qui devient PP VDD main. Voilà. Et nos alimentations toujours présentes, c'est comme sur l'iPhone 8, ce sont celles qui se trouvent ici à gauche avant l'appui sur le bouton. L'appui sur le bouton, le connecteur de bouton est là. Voilà.
Donc, les alimentations présentes sont VDD main, VDD boost, ça, non, ça c'est pas une alimentation. Et ça non plus, ça c'est un signal. Très bien. Donc ça nous dit que on pourrait avoir un court-circuit soit sur VDD main ou sur VDD boost. Donc c'est ça qu'on va regarder. Et c'est là-dessus qu'on va chercher. Donc, je, je débranche, passe sous le microscope. Alors, on pourrait aussi avoir un court-circuit sur PPBAT VCC, hein. C'est une possibilité. Donc on va tester ces trois lignes-là et on va voir si l'une d'entre elles a un court-circuit. Donc, bon, PPBAT VCC, c'est facile, c'est en sortie de connecteur de batterie. Donc vous voyez, là j'ai 340, donc pas de court-circuit. VDD main, donc moi j'ai l'habitude, je sais que la résistance là qui transforme PPBAT VCC en VDD main, elle se trouve ici. VDD main, on peut le mesurer. Alors, on peut le mesurer ici, par exemple. Voilà. Dans cette partie-là. Donc, on essaye. Ce condensateur-là. Non, pardon, c'est ce condensateur, mais c'est de l'autre côté. Oui. Donc là, j'ai 341, donc pas de court-circuit non plus. Et enfin, VDD Boost. Alors, comment je peux le trouver, lui? On va revoir notre truc. Donc, la puce de boost, c'est U4200. Donc, on va chercher U4200. Ah bah, je le vois, il est là. Donc, U4200. Voilà, PP VDD Boost, c'est écrit là. On va le mesurer. Bon bah, c'est possible que j'ai trouvé le problème, je sais pas, parce que là je vois ce condensateur qui est ici, là, qui a une sale tête. Bon, c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui, mais en tout cas lui il est sur VDD Boost. Donc on y va. 0 de chaque côté, j'imagine. Ouais, 0 de chaque côté. 0 de chaque côté. Ok, donc notre court-circuit se trouve sur VDD Boost. D'ailleurs, tiens, alors, il y a un truc qui est intéressant, ça va rejoindre ce que j'expliquais avec l'histoire de l'iPhone 8 et du MOSFET. On va regarder ce qui chauffe, hein, parce que je suis prêt à vous parier que ce qui chauffe, ça va pas être la cause du court-circuit, ça va être la puce de boost. Parce que la puce de boost, c'est une alimentation. Et comme il y a un court-circuit sur sa sortie, bah, elle est en train d'alimenter un court-circuit et évidemment, elle va chauffer parce qu'elle travaille. Bon, ça c'est ce que je pense qui va se passer. Donc,
La caméra thermique met du temps à s'allumer. Voilà, elle est allumée. Très bien. Je mets une tension. Oh pardon, je suis pas branché. Je suis con. Je suis stupide. Je, je me connecte à la carte mère. Je connecte la batterie de l'alimentation à la carte mère. Voilà, donc maintenant je suis branché. Voilà. Donc il y a du courant qui est tiré. Et ça chauffe. Eh oui, ça chauffe. Et alors, qu'est-ce qui chauffe là? On va essayer. Voilà, ce qui chauffe, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est la puce de boost. Voilà. Donc, c'est la puce de boost qui chauffe, comme je l'imaginais. Et c'est intéressant parce que voilà, il faut pas faire la bêtise du débutant qui dit ah bah il y a quelque chose qui chauffe, c'est lui le problème. C'est peut-être lui le problème, j'en sais rien du tout, mais je n'en sais rien pour l'instant. Donc, il faut pas aller le retirer parce que après vous allez le retirer, puis vous allez tester s'il y a du courant qui est tiré. Vous allez voir, ah bah oui, il n'y a pas de courant qui est tiré. Bah, c'est normal, c'est parce que la puce a été retirée et puis elle ne peut plus alimenter la ligne de boost qui est peut-être en court-circuit. Donc, si vous le retirez, vous le remettez, le court-circuit va revenir, peut-être, si le court-circuit est sur VDD Boost. Si c'est la puce qui est problématique, alors le court-circuit ne reviendra pas quand vous l'avez changé. Mais il faut pas. Quand on fait quelque chose sur une carte mère, il faut être sûr. Parce que de manière générale, appliquer de la chaleur, chauffer avec l'air chaud pour retirer des composants, les remettre, etc., c'est jamais bon pour la carte. Ce qu'on veut, c'est en faire le minimum possible. Faire ce qui est absolument nécessaire. Donc, moi, je vais être, essayer d'être sûr de quelle est la cause du court-circuit. Ensuite, j'ai quand même des gros soupçons sur ce condensateur-là parce il a vraiment une sale tête. Mais bon. Donc, on va. Comment je m'en sortirais de manière générale? Si j'avais pas ce soupçon, bah c'est simple. J'injecterais du courant directement sur VDD Boost et je regarderai à la caméra thermique qu'est-ce qui s'allume. Voilà. Il se trouve que là, j'ai un soupçon que c'est lui. Donc, je vais essayer de gagner du temps. En utilisant de la fumée de colophane. Voilà. Et donc, je vais devoir appliquer du courant. Donc, voilà. Alors, je vais essayer d'appliquer du courant. Alors, si je l'applique ici, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, ça va chauffer au niveau de l'électrode de toute façon. Donc, peut-être que si j'applique ma tension ici, la colophane va fondre, mais ça sera à cause de l'électrode qui chauffe. Ça ne sera pas à cause du condensateur que je soupçonne qui est là. Donc, je vais injecter ma tension à un autre endroit, par exemple ici, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur le septième pad qui se trouve sur la carte. Très bien. Donc,
Ça, je range pour l'instant, ça me fera de la place. Ici, je range. Peu importe, je mets 2,6 volts, on va bien voir. Donc on a dit, si je me rappelle bien, le septième pad, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, septième pad. Donc la terre est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poum. Ouais, bon, donc c'est bien lui le problème. Ça se voyait. Donc très bien, ben, on va le retirer et probablement le remplacer parce que je regarde juste combien il y a de condensateurs sur cette ligne. Parce que c'est un gros. Ouais, donc bon, il y a pas énormément de condensateurs sur cette ligne-là, c'est pas comme Villiers-Dimène où il y en a 40. Donc comme c'est un gros et qu'il n'y a pas beaucoup de condensateurs, je vais le remplacer. Retirer la pâte thermique. Ok. Donc j'ai le CPU ici. Je vais éviter de souffler de l'air chaud vers le CPU. Donc je vais orienter ma carte de l'autre côté. Et essayer de m'en sortir par là. C'est bon. Vérifiez juste que j'ai plus de court-circuit à cet endroit-là, sur cette ligne.
Voilà, 324, alors que tout à l'heure j'avais 0. Donc le court-circuit est résolu et on remplace. Voilà. Très bien. Donc maintenant on voudrait tester que ça fonctionne. Euh, alors, comme j'avais expliqué quand j'avais fait la vidéo sur l'iPhone 13, regardez les pads, à quoi ils ressemblent. Ça, c'est quand la carte vient d'être séparée, hein, à cause de la haute température utilisée pour séparer. Les pads s'oxydent beaucoup plus vite, et donc il y en a plein qui sont morts comme ça. Donc si je veux tester sur l'iSocket, je vais d'abord ressusciter tous les pads. Donc je peux pas tester pour l'instant l'appareil complet. En revanche, ce que je peux faire, c'est tester la carte mère du haut toute seule. Parce que sur ce modèle-là, et sur la plupart des modèles à carte double, la carte du haut seule peut démarrer. C'est juste qu'on perd beaucoup de fonctions, mais elle peut démarrer. Oui, j'alimente. Donc vous voyez plus de courant tiré. Ok. Alors le bouton Power se trouve sur ce connecteur. Comme d'habitude, je ne sais pas où il est exactement, donc je vais le chercher. Alors, là, j'ai 0 volts. Ah, là, j'ai 1 volt 7. Donc, oh, pardon, vous voyez pas. Donc là, j'avais 0 volts. Là, j'ai 1 volt 7. Donc, mon bouton power, il est là. J'essaie de démarrer la carte. Donc, un appui bref. Parfait. Le courant est normal. Un appui long. Ok, j'ai un démarrage. Donc, la carte du haut est capable de démarrer. Donc maintenant, on va procéder à la même chose que on avait fait avec l'iPhone 13. C'est-à-dire, on va nettoyer tous les pads, rebiller, etc. Donc, on y va. Ça va être très long, donc évidemment, je passerai ça en accéléré.
Voilà, le moment de vérité. Le téléphone démarre. Très bien. Ben, donc ça a quand même pris une bonne heure hein, pour faire toute la préparation, le nettoyage des cartes, de manière à simplement pouvoir tester. Donc, vive l'iPhone 12. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi les réparations d'iPhone 12 coûtent beaucoup plus cher que celles des téléphones précédents, hein. Donc, merci Apple d'avoir mis de l'étain à 180 degrés sur l'interposeur pour assembler les cartes. Bon, là maintenant, presque tout le travail de préparation est terminé. De préparation pour le réassemblage. Il me reste à poser mes petites cales sur l'interposeur de manière à pouvoir presser et espérer que je peux assembler du premier coup. Donc, allez, on se retrouve après. Bon, aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser ça. Voilà, ce sont des petites cales qui sont exactement à la bonne taille, donc de 0,12 mm, parce que j'ai rebillé en 0,12, qui sont vendues par Tianli. Et puis j'ai envie de voir ce que ça donne. Si c'est plus simple ou plus rapide que ma méthode avec du fil. Donc on va voir ce que ça donne.
Bon, bah, le téléphone s'allume. On a le Flood Illuminator qui s'allume, donc Face ID marche. Il me dit qu'il n'y a pas de carte SIM installée, donc je sais que le baseband fonctionne. Maintenant, j'ai pas le code pour ce téléphone. Donc, je vais le demander au client et puis ensuite on va voir. Donc, voilà, je mets la vidéo en pause, le temps d'obtenir ces informations. Bon, donc, on est de retour. Bah, juste un petit mot pour dire que le téléphone a été débloqué, j'ai eu le mot de passe. Je l'ai réinitialisé et puis tout semble fonctionner dessus. Euh, donc voilà, la réparation a marché. Et alors, comme je me répète peut-être, je crois que je l'ai déjà dit avant, mais voilà, merci Apple. Le diagnostic, c'était quelques minutes. La réparation, c'était juste un condensateur à retirer. Enfin, la réparation de la panne, c'était un condensateur à retirer. Et puis, 1 heure et demie comment dire, de nettoyage de la carte, de rebillage, de test et de réassemblage. Voilà. En revanche, je suis assez satisfait des petites cales que j'ai utilisées, là, si je peux les retrouver. C'est ça. Parce que là, si vous avez bien suivi la vidéo, cette fois, j'ai réussi à réassembler les cartes sans avoir besoin de presser dessus. C'est-à-dire que ça s'est mis parfaitement en place. Alors, je ne sais pas trop quelle magie ça fait, ou alors si j'ai eu de la chance et la carte était complètement droite et parfaitement facile à installer, j'en sais rien. Mais c'est la première fois que je fais aussi facilement une carte d'iPhone 12. Donc bon bah je réessayerai la prochaine fois et puis si ça marche aussi bien, bah je vais continuer à acheter ça. Ça me paraît plus efficace qu'avec mes jumpers que je mets. Voilà. Et donc merci d'avoir regardé. Et puis moi en tout cas j'ai appris quelque chose grâce à ça. Peut-être appris quelque chose. À bientôt.